à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une classe de yoga qui est basée sur la salutation à la terre, qui est une salutation qui n'est pas vraiment connue, mais que j'adore parce qu'elle permet vraiment de s'ancrer, donc de vraiment de s'enraciner quand on sent qu'on a trop de pensées, qu'on a un peu la tête dans les nuages, de juste revenir dans ce moment-là, dans ce moment présent. Pour ceux qui ont besoin, je conseille vraiment d'avoir ou un coussin ou un bloc de yoga, ou même une couverture en fait pliée, parce qu'il y a certaines poses qu'on va essayer de maintenir un peu, et au niveau de l'ouverture des hanches, le coussin peut être un bon outil. Donc voilà, donc juste placer ça sur le côté, et on va venir commencer dans une position allongée. Donc comme d'habitude, on va planter les deux pieds au sol en face de nous, plier les genoux, étirer les bras vers l'avant, et tout doucement, on va dérouler la colonne sur le matelas. Donc vraiment vertèbre par vertèbre en activant les abdominaux. Et on va relâcher la tête. Et on va venir à la position du papillon avec les jambes. Donc on va emmener la plante des pieds ensemble. Et on va relâcher les genoux sur le côté. Donc pour commencer à étirer les hanches, étant donné qu'on va en avoir besoin durant cette classe. On va commencer à relâcher le poids du corps sur le matelas. Fermer les yeux. Et on va commencer à respirer profondément ici. On va commencer à prendre conscience de notre respiration, sentir l'air qui rentre par les narines, qui passe par l'œsophage, qui vient remplir les poumons. Et à l'expiration, qui va faire le chemin inverse. On va commencer à noter le mouvement de la respiration, le mouvement de la poitrine, le mouvement du ventre. Et on va essayer de relâcher encore un peu plus les genoux en direction du sol. Essayez de relâcher toutes les tensions au niveau du corps, au niveau des épaules, des muscles du visage. Et on va commencer à essayer d'activer notre respiration uniquement par le nez. Pour les personnes qui ont dans leur pratique la respiration Ujjayi, on va l'activer maintenant. Inspirez profondément. Et à l'expiration, relâchez encore un peu plus les hanches et les genoux. Et si à un moment donné, l'étirement devient trop intense, on va juste utiliser nos mains pour amener nos genoux vers le haut. Les emmener ensemble, écarter un peu les pieds et rester dans cette position. Autrement, juste continuer ici. Sentir les hanches qui vont s'ouvrir petit à petit, les genoux qui tombent encore un peu plus vers le sol. Inspirez profondément. Et expirez. Et tout doucement, on va emmener l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Emmener notre attention complètement dans le moment présent. On va écouter les bruits, sentir les odeurs, sentir le contact de nos habits avec notre peau. Inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, on va s'aider de nos mains pour emmener nos genoux vers le haut. On va plier un genou en direction de la poitrine, ensuite l'autre, et on va bien placer nos mains derrière nos cuisses. Et on va commencer à se balancer vers l'arrière et vers l'avant. Il faut vraiment sentir le massage au niveau de la colonne vertébrale. Et en essayant de contrôler le mouvement un minimum, en activant les abdominaux, inspirez vers l'arrière et expirez vers l'avant. Encore une fois, inspirez à l'arrière. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va venir s'asseoir. On va croiser les genoux, croiser les jambes, pardon. Et on va venir s'asseoir en tailleur. Donc toujours avec les ischions bien collés au sol, le dos bien droit. On va relâcher la main droite sur le matelas en ligne avec la hanche. À l'inspiration, soulevez le bras gauche. Et à l'expiration, étirez vers la droite. Donc toujours en essayant de maintenir au maximum les épaules parallèles en face de nous. Les hanches également, et vraiment sentir l'ancrage de la hanche gauche au niveau du matelas. Respirez profondément ici,
Inspirez pour revenir au centre. Et expirez pour emmener la main gauche au sol. Le bras droit s'étire vers le haut. Et à l'expiration vers la gauche. Donc même étirement ici. On va sentir cette fois-ci sur le côté droit du corps. On va essayer de vraiment pressionner cette hanche droite vers le sol. Et sentir l'étirement à partir de la hanche droite qui remonte le long du buste, le long du bras. On va essayer de relâcher les épaules au maximum. Et à la prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va croiser nos doigts, ouvrir les paumes des mains vers le haut et étirer au maximum le buste ici. Avec la tête bien droite, on va essayer d'étirer uniquement les bras et relâcher les épaules. Essayez de conserver le dos bien droit. Encore une fois, inspirez vers le haut. Et à l'expiration, on va venir emmener notre main gauche sur le genou droit et la main droite vers l'arrière pour réaliser une torsion. Inspirez pour étirer la colonne et expirez pour tourner. Les deux bras sont bien tendus, la colonne est bien droite. Inspirez et expirez. Encore une fois. Et à la prochaine inspiration, on va revenir vers le centre, soulever les bras vers le haut. Et à l'expiration, faire la torsion vers la gauche. La main droite vient sur le genou gauche, la main gauche vers l'arrière. Inspirez pour étirer la colonne. Et expirez pour tourner. On va relâcher les épaules au maximum. Essayez d'emmener le regard vers l'arrière. Inspirez encore une fois. Expirez. Et à la prochaine inspiration, encore une fois, on va revenir vers le haut. On va croiser nos doigts, étirer les paumes au maximum vers le haut. Étirez les deux côtés du corps. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez pour relâcher les bras. Et on va venir planter les mains à l'avant pour venir à la position des quatre pattes. Donc comme d'habitude, on va ouvrir les doigts au maximum pour sentir bien toute la paume des mains collée au sol. On va placer nos épaules directement en ligne avec nos poignets et nos hanches en ligne avec les genoux. On va commencer à échauffer la colonne. Donc à l'inspiration, on va faire une arche avec le dos, ouvrir la poitrine, regarder vers l'avant, vers le haut. Et à l'expiration, faire le dos rond et regarder en direction du nombril. Et on va continuer comme ça. Inspirez. Et expirez. Chacun suivant sa propre respiration, en essayant de fermer les yeux pour bien garder cette connexion à l'intérieur de nous. Et on va essayer d'emmener notre attention au niveau de nos points d'appui. On va vraiment sentir cet ancrage au niveau des mains, au niveau des genoux, des tibias et de la partie supérieure des pieds. Encore une fois, inspirez. Réalisez une arche avec le dos, ouvrir la poitrine, les épaules. Et expirez pour faire le dos rond. Soulevez le nombril en direction de la colonne. Et inspirez pour revenir dans une position neutre. À l'inspiration, on va soulever la jambe droite vers l'arrière, donc bien tendue en essayant de maintenir le dos bien droit. Et tout doucement, on va emmener cette jambe droite vers la gauche. Donc on va venir positionner notre pied au sol. Positionner les orteils en essayant de garder les hanches en ligne. Et nous, on va essayer de regarder en direction de ce pied droit, donc en dessus de l'épaule gauche. On va sentir l'étirement sur la partie droite du corps, sur la hanche gauche également. La jambe droite reste bien tendue. Inspirez encore une fois. Et expirez pour revenir à la position des quatre pattes et faire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez pour soulever la jambe gauche vers l'arrière et expirez pour emmener cette jambe vers la droite. Donc on va positionner les orteils au sol, essayer de conserver les deux hanches bien droites et regarder par-dessus l'épaule droite en direction du pied gauche. On va continuer de respirer profondément ici, sentir l'étirement, la compression sur la partie droite du corps et l'étirement sur la partie gauche. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, on va revenir dans la position des quatre pattes. On va emmener nos mains légèrement vers l'avant. Positionner les orteils au sol. Inspirez pour venir à la position de la planche.
Et expirez au chien tête en bas. On va commencer à étirer tout le corps ici. On va plier une jambe, ensuite plier l'autre. On va s'assurer que nos pieds sont bien écartés à distance de hanche, que nos mains sont écartées à distance d'épaule. À chaque inspiration, on va étirer les ischions vers le haut. Et à chaque expiration, emmener les talons un peu plus proches du sol. Et on va continuer de respirer profondément ici, en revenant dans une position statique. En essayant de réaliser cet écartement au niveau des épaules pour bien laisser la place à la tête. On va fermer les yeux. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez. Et tout doucement, on va plier les jambes et relâcher les genoux au sol. Donc on va coller les genoux ensemble, coller les pieds et on va venir s'asseoir dans la position du rocher. Donc les ischions assis au niveau des talons. Et on va commencer dans cette position la salutation à la terre. Donc ici, on va relâcher les mains sur les cuisses, fermer les yeux, essayer de créer une longue ligne droite entre la base de la colonne et le sommet de la tête. On va emmener l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Donc pour la première fois qu'on va faire cette salutation, on va prendre vraiment le temps dans chaque pose de sentir chacune d'elles. Et on refera la salutation une deuxième fois en essayant de bouger une respiration pour un mouvement. Donc on va inspirer une fois de plus ici, ouvrir nos yeux tout doucement. Et à l'expiration, étirer les bras sur les côtés avec les paumes qui regardent vers l'avant. Et on va faire toucher les doigts au niveau du sol si possible. Donc dans la position du rocher ouvert. On va relâcher les épaules, regarder vers l'avant. Placer un sourire sur notre visage. Inspirez ici. Expirez. Et à l'inspiration, on va soulever les hanches vers le haut, soulever les bras. Et ouvrir la poitrine ici. Donc avec les bras ouverts à 45 degrés. On va essayer de regarder vers le haut. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, on va baisser les bras vers l'avant et venir à la position de l'enfant. Donc emmenez les hanches vers les talons. Positionnez les mains sur le matelas. Et essayez d'emmener le front au matelas également. Peut-être choisir de fermer les yeux ici. Sentir l'étirement au niveau des épaules. Inspirez. Expirez. Et à l'inspiration, on va regarder vers l'avant et on va venir à la position du cobra. Donc pour ça, on va positionner les avant-bras au sol, commencer à emmener la poitrine et le menton en direction du tapis. Et tout doucement, étirer les jambes et soulever la poitrine. Donc les coudes sont toujours bien collés au corps. On va faire rouler les épaules vers le haut et vers l'arrière. Le haut des pieds est en train d'appuyer bien fortement au niveau du matelas. Et on va respirer ici. Inspirez une fois de plus. Et à l'expiration, on va soulever les hanches, positionner les orteils au sol, soulever les genoux et revenir à la position du chien tête en bas. Et on va prendre le temps ici de ressentir la pose après avoir réalisé plusieurs mouvements. Sentir l'étirement sur l'arrière des jambes. Et on va commencer, on met notre pied gauche au centre du matelas. Et à l'inspiration, soulever la jambe droite vers l'arrière, en étendant au maximum la jambe et en conservant les deux hanches parallèles au sol. On va inspirer une fois de plus ici. Et à l'expiration, plier cette jambe. Donc le pied droit veut aller vers le bas et le genou droit s'étire vers le haut. Donc encore une fois pour étirer les hanches. On va faire attention ici car la tendance c'est que l'épaule droite va vouloir se soulever. Donc on va vraiment essayer de conserver les deux épaules qui regardent vers le matelas. Inspirez profondément ici. Expirez. Inspirez pour réétirer la jambe vers l'arrière.
Et à l'expiration, on va venir empiler notre pied droit juste derrière notre poignet droit. Donc on va soulever le talon gauche, on va commencer à plier la jambe droite, emmener le poids du corps vers l'avant. On va venir placer le pied droit juste derrière le poignet. Et d'ici, on va faire marcher ce pied droit vers la gauche, relâcher le genou droit au sol et on va venir à la position du pigeon. Donc pour ceux qui en ont besoin, ici vient le coussin, le fameux coussin ou les blocs. Et on peut venir placer donc ce coussin juste dessous la hanche droite. Donc ça permet de la surélever et du coup de se sentir mieux au niveau de la pose. Donc la jambe gauche est étirée vers l'arrière, le haut du pied sur le sol. On va conserver pour l'instant les deux mains appuyées sur le matelas et ouvrir le buste. Donc respirez profondément ici. Et pour ceux qui le souhaitent, relâchez les avant-bras sur le matelas ou peut-être même étirer complètement les bras et relâcher le front. Donc l'idée ici, c'est qu'encore une fois, la hanche gauche va vouloir se soulever vers le haut. Donc on va vraiment essayer de conserver les deux hanches parallèles au sol. On va fermer les yeux, inspirer profondément et expirer. Encore une fois, inspirer et expirer. Et pour ceux qui étaient allongés, tout doucement, on va replacer nos mains sur le matelas. On va réétirer le buste. On va positionner les orteils du pied gauche au sol. Commencer par soulever le genou. Et à l'inspiration, on va réemmener cette jambe droite vers l'arrière, l'étirer vers le haut. Et à l'expiration, relâcher le pied droit à la position du chien tête en bas. On va inspirer ici. Expirer. Inspirez encore une fois. Et à l'expiration, revenir à la position du rocher. Donc, plier les genoux, placer les genoux sur le sol, coller les pieds et emmener nos hanches sur nos talons. On va relâcher les mains sur les genoux, relâcher les épaules et on va fermer les yeux ici. Inspirez profondément. Expirez. On va emmener l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Et on va réaliser la même chose avec l'autre côté du corps. Donc inspirez ici, tout doucement ouvrir les yeux et expirez pour venir à la position du rocher ouvert. Donc étirez les bras sur le côté avec les paumes des mains qui regardent vers l'avant et les doigts qui essayent de toucher au niveau du sol. Toujours avec le dos bien droit. Expirez dans cette position. Et à l'inspiration, soulevez les hanches, soulevez les bras, ouvrez la poitrine et essayez de regarder vers le haut. Inspirez encore une fois. Et à l'expiration, on va à la position de l'enfant. Donc étirez les bras vers l'avant sur le matelas, relâchez les hanches sur les talons et relâchez au maximum la tête, le ventre, le buste. Expirez ici. Et à l'inspiration, on va regarder vers l'avant. Et tout doucement, comme une chenille, on va aller à la position du cobra. Donc les coudes sont bien collés au corps. À l'inspiration, on va soulever la poitrine, ouvrir les épaules encore une fois. Sentir l'activation au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Inspirez ici. Et expirez pour soulever les hanches, soulever les genoux et venir à la position du chien tête en bas. Et à chaque fois qu'on revient dans cette position, essayez d'observer les différences. Observez l'étirement au niveau de l'arrière des jambes, au niveau des épaules. Et cette fois-ci, on va emmener le pied droit au centre. Et à l'inspiration, soulevez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Inspirez ici. Et à l'expiration, on va plier cette jambe. Donc emmenez le pied vers le bas et le genou vers le haut. Tout en conservant les deux épaules bien parallèles au sol. On va respirer profondément ici. Sentir l'activation au niveau des bras. Inspirez pour étirer la jambe gauche. Et expirez pour tout doucement soulever le talon droit, plier la jambe gauche et emmener le pied
derrière le poignet gauche. On va faire marcher ce pied vers la droite, relâcher le genou au sol et venir à la position du pigeon de l'autre côté. Donc toujours la possibilité de prendre le coussin, de le positionner juste dessous la hanche gauche pour la surélever. Ou alors, sans prop, juste en relâchant les deux hanches vers le sol, en s'assurant que la jambe droite est bien étirée vers l'arrière. Et pour ceux qui souhaitent, relâcher les avant-bras au sol, ou peut-être même étirer les bras vers l'avant et relâcher le front. Et on va respirer profondément ici en essayant d'emmener la hanche droite vers le matelas, de relâcher le ventre, le buste, la poitrine. Inspirez et expirez. Et à l'inspiration, tout doucement, on va réemmener nos mains au sol pour ceux qui ne l'avaient pas. On va positionner les orteils du pied droit, soulever le genou droit et à l'inspiration, réétirer la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez ici et expirez à la position du chien tête en bas. Encore une fois, étirez le corps. On va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Tout doucement, refermez les lèvres. Et on va relâcher les genoux au sol. Emmener les pieds pour qu'ils se joignent. Et revenir à la position du rocher. Donc les mains sur les genoux, le dos bien droit. On va fermer les yeux encore une fois ici. Et respirer profondément. Et on va réaliser la même salutation, mais vraiment en essayant de réaliser un mouvement pour une respiration. Donc le rythme va être un peu plus soutenu. On va essayer d'allonger la respiration au maximum pour justement rester au maximum dans les pauses. On va inspirer ici, tout doucement ouvrir les yeux. Et expirer pour ouvrir les bras et les étendre sur les côtés. Inspirez pour soulever les hanches, ouvrir le buste, étirer les bras vers le haut. Et expirez à la position de l'enfant. Inspirez pour venir au cobra, tout doucement venir vers l'avant, étirer les jambes, ouvrir le buste. Et expirez à la position du chien tête en bas. On va prendre une inspiration ici. Expirez. À l'inspiration, soulevez la jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, pliez cette jambe-là pour ouvrir la hanche. Inspirez pour étirer de nouveau. Et expirez pour venir à la position du pigeon. Donc on va placer le pied droit au sol, faire marcher ce pied vers la gauche, relâcher le genou droit au sol, étirer la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez ici. Et expirez pour peut-être relâcher le buste vers le sol. On va prendre une respiration ici. Inspirez de nouveau pour replacer les mains sur le matelas. Soulevez le genou gauche et étirez la jambe droite vers l'arrière. Et expirez pour venir à la position du chien tête en bas. Inspirez ici. Et expirez pour revenir au rocher. Donc les genoux au sol et les pieds joints. Les mains sur les genoux. Inspirez profondément. Et expirez. De nouveau, inspirez. Expirez pour ouvrir les bras sur les côtés. Inspirez pour soulever les hanches, étirer les bras vers le haut, ouvrir le buste. Et expirez à la position de l'enfant. Inspirez pour venir à la position du cobra avec les coudes bien collés au sol. Et expirez à la position du chien tête en bas. On va prendre une respiration complète ici. Et à l'inspiration, soulevez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Expirez pour ouvrir la hanche, pliez le genou.
Inspirez pour étendre de nouveau. Et expirez pour emmener le pied gauche vers l'avant du matelas, la position du pigeon. Donc tout doucement, relâchez le genou gauche et la hanche gauche au sol. On va garder les bras étirés pour inspirer. Et tout doucement, si possible, expirez pour relâcher les avant-bras. Peut-être étirer les bras vers l'avant. On va réaliser une respiration. Et à l'inspiration, de nouveau, placez les mains au sol, soulevez le genou droit et étirez la jambe gauche vers l'arrière. Et expirez pour relâcher cette jambe. Donc on va revenir à la position du chien tête en bas. Et encore une fois, essayez de rester ici. Donc on va fermer les yeux. Pour ceux qui le souhaitent, venir à la position de l'enfant. On va inspirer profondément. Et expirer. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va relâcher les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir. Donc on va réaliser la position du héros. Et pour ça, encore une fois, il y en a sûrement qui auront besoin du coussin. Donc on va s'asseoir sur nos fessiers. On va étirer les deux jambes en premier vers l'avant. Et on va essayer de plier la jambe gauche, donc de manière à emmener notre talon en direction des fessiers. Le but étant que les deux ischions continuent d'être collés au sol. Et donc vient l'aide du coussin ici, si besoin, de placer en dessous des hanches pour justement arriver à caler le pied sur la gauche. Donc la jambe droite est en position flex comme d'habitude pour bien protéger le genou. Et on va s'assurer que c'est bien le haut du pied gauche qui est sur le matelas. Donc on va essayer de s'assurer surtout de ne pas avoir de douleur au niveau du genou gauche. Et on va essayer d'emmener les genoux au maximum ensemble. Donc pour ceux qui le souhaitent, soit rester ici avec les bras relâchés le long du corps, la colonne bien droite, les épaules détendues, la mâchoire également. Ou pour ceux qui le souhaitent, peut-être essayer d'emmener le poids du corps vers l'arrière et relâcher les avant-bras au niveau du matelas. Donc toujours avec le dos bien droit, toujours en essayant d'emmener les genoux le plus ensemble possible. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on va relâcher complètement le dos et la tête au sol. Et peut-être étirer les bras vers l'arrière. Donc on va réaliser ici également un étirement au niveau du bas du dos, sentir large, tout en conservant les deux ischions bien collés au sol. On va fermer les yeux ici, quelle que soit la position dans laquelle on est, et respirer profondément. Pour ceux qui sont allongés au sol, tout doucement, on va commencer à s'incorporer. Donc en étirant les bras vers l'avant, en soulevant le buste, en activant les abdominaux et en revenant vers le haut. Donc pour ceux qui ont le coussin ou le bloc, on va l'enlever de dessous la hanche. On va plier la jambe droite de manière à avoir la jambe à 90 degrés, c'est-à-dire que le talon droit va être au niveau du genou gauche. Et on va également emmener la jambe gauche à 90 degrés. Donc vous allez avoir deux triangles en face de vous. On va relâcher la main droite sur l'arrière, donc du dos, en ayant les doigts qui regardent vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va commencer à soulever les hanches et ouvrir le buste, étirant le bras gauche vers le haut. Donc ajuster la position ici. On va vraiment essayer de sentir ce mouvement des hanches qui veulent s'étirer vers l'avant et vers le haut. Sentir l'étirement au niveau du buste, au niveau des épaules. Inspirez une fois de plus ici. Et tout doucement, expirez pour relâcher les hanches en direction du matelas. On va étirer la jambe gauche vers l'avant, étirer la jambe droite et faire bouger un petit peu ses jambes. Et on va réaliser la même chose de l'autre côté. Donc conservez la jambe gauche étirée vers l'avant avec le pied en position flex. Et on va commencer à plier la jambe droite de manière à l'emmener sur le côté droit du corps. Donc encore une fois, le haut du pied est bien collé au sol. Si nécessaire, utilisez le coussin pour le placer sous les hanches. On va essayer d'emmener les genoux au maximum ensemble.
Et soit conserver cette position avec le dos bien droit, les bras relâchés sur le côté, ou alors peut-être commencer à emmener le poids du corps vers l'arrière, relâcher les avant-bras au sol, ou peut-être même relâcher le haut du dos et la tête. Et d'ici, étirer les bras vers l'arrière, fermer les yeux, quelle que soit la position dans laquelle on est, et respirer profondément. Toujours s'assurer qu'on sent un étirement au niveau du corps, mais sans arriver à une douleur. Si je commence à sentir une douleur, c'est que je suis allée trop loin, donc juste choisir de tout doucement sortir de la pause. Pour ceux qui sont allongés au sol, on va commencer à étirer les bras vers l'avant, positionner les avant-bras sur le matelas et soulever le buste tout doucement pour revenir dans la position initiale. On va ouvrir la jambe droite pour arriver à un angle de 45 degrés. Réaliser la même chose avec la jambe gauche. Donc le talon gauche est au niveau du genou droit. On va positionner la main gauche sur l'arrière, sur le matelas. Et à l'inspiration, soulever les hanches vers le haut et vers l'avant, en étirant le bras droit vers le haut. On va essayer d'emmener le regard en direction de la main droite. Et respirer profondément ici. En sentant également l'ouverture au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Inspirez une fois de plus. Et expirez tout doucement pour relâcher les hanches en direction du matelas. Et encore une fois, on va étirer les deux jambes vers l'avant, les faire bouger, les tapoter légèrement. On va replacer nos mains vers l'arrière, donc avec les doigts qui regardent vers l'arrière. Et on va faire rouler nos hanches d'un côté et de l'autre. On va revenir au centre. Cette fois-ci, on va plier les genoux et on va positionner les pieds au niveau de l'extérieur, des bords extérieurs du tapis. Et on va réaliser le même mouvement. Donc relâcher les genoux vers la droite, revenir au centre, vers la gauche. Et on va juste relâcher tous les étirements au niveau des hanches ici. Vraiment en essayant de prendre conscience du mouvement, en sentant ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et tout doucement, on va revenir au centre. On va essayer de joindre un peu plus nos pieds pour qu'ils soient ouverts à distance de hanche et on va venir s'allonger sur le matelas. Donc comme d'habitude en étirant les bras vers l'avant, en activant les abdominaux et tout doucement en relâchant vertèbre par vertèbre en direction du matelas. On va emmener nos deux jambes à 90 degrés. Donc les genoux sont à 90 degrés, les mollets sont parallèles au sol. On va étirer nos bras sur les côtés et tout doucement relâcher les genoux vers la droite pour réaliser une torsion. On va emmener le regard en direction de la main gauche. Conserver les deux épaules au sol et respirer profondément ici. Fermez les yeux. À la prochaine inspiration, on va emmener le regard vers le haut et activer les abdominaux pour tout doucement réemmener les jambes à 90 degrés. On va inspirer ici. Et expirer pour emmener les genoux vers la gauche. Le regard va vers la main droite. On va relâcher les épaules. Relâcher la mâchoire. Sentir la torsion au niveau de la colonne, au niveau du ventre. Et respirer profondément ici. Et à la prochaine inspiration, de nouveau regarder vers le haut, soulever les jambes. On va plier les genoux en direction de la poitrine et on va se donner un câlin. Donc soit en attrapant nos genoux avec les mains, soit en croisant les doigts, soit en essayant d'attraper les coudes opposés. Et toujours en essayant de bien maintenir le bas du dos collé au sol pour sentir encore plus la compression au niveau des hanches. On va relâcher les épaules, fermer les yeux ici.
Commencez à ressentir les bienfaits de la classe. Et tout doucement, chacun à son propre rythme, on va relâcher les bras, étirer une jambe au sol, ensuite étirer la deuxième et entrer dans la position de Shavasana. Donc on va relâcher les bras le long du corps avec les paumes qui regardent vers le haut. On va relâcher les épaules, les hanches et on va fermer les yeux ici. Vraiment utiliser ce temps de la classe pour que notre corps puisse intégrer tous les mouvements réalisés, tous les étirements. On va commencer à observer nos pensées, tout comme on observe les bruits à l'extérieur, les odeurs, observer le goût qu'on a dans la bouche. On va emmener l'attention au niveau de notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Comme d'habitude, je vous conseille de rester dans cette position autant de temps que possible. Continuez d'en sentir les bienfaits. Et pour ceux qui doivent s'arrêter maintenant, on va tout doucement commencer à bouger les orteils, bouger les doigts, tout en essayant de conserver les yeux fermés. On va juste ramener du mouvement au niveau du corps, bouger les hanches. On va étirer les bras vers l'arrière, les pieds vers l'avant et étirer la totalité du corps. Et tout doucement, relâchez les bras le long du corps. On va plier un genou en direction de la poitrine. Ensuite, plier l'autre. Et on va se laisser tomber sur un côté à la position du fœtus. Donc toujours en utilisant le bras qui est au sol comme un oreiller. En gardant les genoux pliés, les yeux fermés. Et encore une fois, on va amener l'attention à nos parties du corps qui sont en contact avec le matelas. Sentir le bord extérieur du bras qui est collé au sol. Sur le même côté, au niveau des côtes, de la hanche, du bord extérieur de la cuisse, du mollet et finalement du pied. Et juste essayer de relâcher tout le poids du corps réparti sur toute cette longueur. Et encore une fois, tout en conservant les yeux fermés, on va commencer à soulever notre buste en étirant nos bras et on va venir se positionner dans une position en tailleur assis. Donc cette fois-ci, on va essayer de croiser les jambes dans l'autre sens. Donc si la jambe droite était sur l'avant, on va placer la jambe gauche. Bien sentir les deux ischions au sol, étirer la colonne bien droite. Inspirez pour étirer les bras vers le haut. Joindre les paumes et expirer pour emmener les mains en face du cœur en forme de prière. On va relâcher légèrement le menton en direction des mains. Essayez de conserver les yeux fermés encore une fois. Inspirez profondément. Et expirez. Et encore une fois, on va essayer de centrer le poids de notre corps
Essayez de sentir le contact entre nos jambes et nos fessiers et le matelas. Et on va essayer d'imaginer comme si on avait des racines qui partaient de nous et qui allaient s'ancrer très profondément jusqu'au cœur de la terre. Pour nous donner cette stabilité, cette force. Et on va essayer de mettre l'intention de conserver cette stabilité pour le reste de la journée ou le reste de la soirée. La lumière divine en moi honore la lumière divine en chacune et chacun d'entre vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette classe, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à vous ancrer un peu plus, à trouver cette stabilité au fond de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal pour avoir plus de contenu et également à partager si les classes vous plaisent. À bientôt!